Je n'ai qu'une chose à dire, Zemo est un formidable danseur. Génial. Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 3 de la série Marvel, Falcon et le soldat de l'hiver. Que dire de cet épisode? Je pense que c'est mon épisode préféré. Oui, je dis ça chaque semaine, mais je pense même que c'est mon épisode préféré. WandaVision et Falcon et les soldats de l'hiver confondus. Voilà, en réunissant ces deux séries, je pense que c'est mon épisode préféré. Il y a un tas de choses à dire. Alors, je vais sûrement oublier des choses, c'est sûr et certain. Mais tout d'abord, je voulais vous dire merci pour les abonnements la semaine dernière. Vous avez fixé comme objectif d'avoir, allez, 25 abonnés cette semaine. On était à 19, on arrive à 24, ce qui est déjà énorme, hein. Merci à vous déjà de vous être abonnés. Je me dis cette semaine, on est à 24. Et si on allait à 30? Donc allez vous abonner, tout simplement. Allons jusqu'à 30, allons jusqu'à 40, peu importe. Mais voilà, je me dis que cette semaine, l'objectif est de 30 abonnés. Comme je vous l'ai dit, c'est mon épisode préféré. Tout d'abord, on a l'évasion de Zemo. On s'y attendait. Je m'y attendais pas forcément au tout début d'épisode. Et de cette manière-là, je pensais vraiment que Bucky et Sam allaient vraiment l'aider. Là, en fait, Sam est étonné et se retrouve face à face avec Zemo alors que Bucky est en train d'expliquer son plan pour évader Zemo. Mais en fait, Zemo est déjà évadé. Donc ça, j'ai trouvé ça très fun, vraiment très très cool. Et donc après, on va avoir vraiment un road trip à trois, hein. Vraiment, les trois vont être ensemble tout l'épisode. Ils vont aller à Madripoor parce que Madripoor, c'est un endroit où il y a tous les délinquants. C'est un endroit sans règles, sans loi. Et donc c'est là-bas que tous les délinquants se retrouvent. Et donc c'est le meilleur endroit pour trouver des réponses à leurs problèmes. Et j'adore quand ils sont à Madripoor. Déjà, les décors, tout ce qui s'y passe, c'est très sombre, mais en même temps, tu as cette ambiance un peu boîte de nuit. Vraiment, c'est boîte de nuit très sombre, c'est avec des armes. Voilà, c'est un peu spécial comme ambiance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé de Zemo qui danse, mais il y a 2 secondes de Zemo qui danse. Je suis désolé, mais c'est le meilleur moment de l'épisode. C'est Zemo qui danse 2 secondes de cette manière. Ça sera une danse TikTok, je peux vous le dire. Il y aura une danse TikTok là-dessus. C'est incroyable. Mais sinon, plus sérieusement, il y a plusieurs scènes que j'adore dans cet épisode. Il y a donc forcément cette scène d'action où on retrouve Bucky qui doit la jouer soldat de l'hiver. Donc dans ce bar de Madripoor, il doit la jouer soldat de l'hiver et du coup il va un peu attaquer tout le monde. Et ça fait plaisir de voir ce Bucky là, de voir ce Bucky soldat de l'hiver, de le voir en mode combattant parce que dans l'épisode précédent, il s'était fait battre par les Flag Smashers, mais t'avais cette impression qu'il n'avait pas vraiment tout donné, qu'il n'avait pas vraiment envie de se battre, que c'était plutôt pour pas enfreindre la règle numéro 2, qu'il ne doit blesser personne. Donc voilà, tu sens que là, après la fin de l'épisode 2, où il te dit, où il demande à la psy, c'est quoi la règle numéro 2 déjà, et il s'en va. Donc je me dis que voilà, on a un changement d'attitude de Bucky, même si là, il doit le jouer soldat de l'hiver. J'ai bien aimé cette scène de combat. Et en parlant de scène de combat, allons directement sur l'autre scène de combat que j'ai surkiffé. J'avais pas aimé par exemple la scène de combat dans l'épisode 2, mais là on a Sharon Carter qui va faire son retour dans le MCU. On l'avait pas vu depuis un moment et on la voit et elle fait pas semblant. Elle fait pas semblant. Elle a vraiment de belles scènes à elle où du coup elle doit empêcher les délinquants de cette ville de tuer Sam et Bucky. Et elle a vraiment de superbes scènes en corps à corps, même avec les armes. Elle va lancer des couteaux. C'est très très cool. Vraiment, c'est de très belles scènes pour Sharon. De très belles scènes de combat. On l'avait pas vu combattre de cette manière. Et là, elle nous le dit, hein, elle est un peu hors la loi elle aussi parce que bah, elle n'a pas eu la chance de Sam, elle n'a pas eu la chance de Bucky, elle n'a pas été réhabilitée par l'État américain. Du coup, elle se retrouve à Madripoor. Mais on va en reparler parce que c'est un peu bizarre, Sharon, parce que elle va les quitter, mais en même temps, elle va se dire, on a un problème, il y a quelque chose qui se passe, et on va la voir partir dans une voiture. On sait pas trop elle travaille pour qui. Est-ce qu'elle nous aurait menti? Bonne question. Mais donc, Sam, Bucky et Zemo sont à la recherche du médecin qui a fait ses dernières doses de super soldats. Ils vont le retrouver. Malheureusement, Zemo va le tuer, mais on sait qu'il n'y a plus de doses. Voilà, il n'y a plus de doses disponibles. Toutes les doses ont été volées par les Flag Smashers. Et justement, ça me permet de parler des Flag Smashers. Les Flag Smashers qui sont mis un peu comme les ennemis de cette série, qui ne le sont finalement peut-être pas, mais un peu quand même. C'est-à-dire que
Ils vont voler des choses, ils vont voler beaucoup de médicaments, des denrées, vraiment de l'alimentation, tout ça, mais ils vont la redonner aux pauvres, hein. C'est pour ça que dans le deuxième épisode, quelqu'un les héberge et leur dit on vous appelle les Robins des Bois. Mais en même temps, à la fin de cet épisode, ils vont faire quand même exploser une voiture qui va faire exploser tout un bâtiment. Donc je me dis, bon, ils sont pour le bien, mais en même temps, ils sont obligés de faire des choses pour marquer les gens. C'est ce que dit Carly, il faut qu'on marque les esprits des gens, qu'on s'impose tout simplement. Donc voilà, c'est un peu mitigé et on se rend compte, on le devinait, c'est Power Broker qui est au-dessus de tout ça, qui a demandé à faire ces doses-là et qui se les a fait voler. Et donc c'est ce Power Broker qui a envoyé des messages à Carly et qui veut la retrouver. Donc voilà, on va avoir tout ce mélange, je pense, dans les prochains épisodes. Je sais pas qui est ce Power Broker encore pour le moment. On verra bien, mais en tout cas, c'est intéressant en termes de point de vue. On a le point de vue des Flag Smashers, on a le point de vue de Sam, Bucky forcément et de Zemo. Mais voilà, on sait pas trop où ça va aller. Est-ce que les deux vont se réunir pour finalement aller affronter ce Power Broker? On ne sait pas encore. Et dans cet épisode, on a aussi US Agent, donc le nouveau Captain America, qui est un peu en retrait, qui suit tout ça de loin, qui essaye de suivre la trace des Flag Smashers, de suivre à la trace Sam et Bucky. Mais voilà, pour l'instant, il est un peu en retrait. Mais je sais pas pourquoi, je le sens pas trop, hein. On s'en doutait sur l'épisode 2 qu'il était un peu, pas bizarre, mais un peu arrogant et il a envie de régler tout soi-même, tout lui-même, vu que c'est Captain America. Donc je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'était vraiment un super épisode avec forcément cette scène finale, ce cliffhanger de malade où Bucky va s'en aller, hein. Voilà, il va dire à Sam et Zemo, bon, je m'en vais, je dois aller faire un truc, je vais aller me balader un peu. Et donc on voit qu'il y a quelqu'un qui les suit à la trace. Et on va se retrouver avec une guerrière du Wakanda. Alors je crois que c'est Florence, si je me trompe pas. Je crois que j'ai vu que c'était Florence. Et l'épisode se termine là-dessus. Ok, parce qu'en fait Florence va dire je suis là pour Zemo. Ok, je m'attendais pas du tout dans Falcon et le Soldat de l'hiver d'avoir le Wakanda voilà, là-dedans, vraiment. D'avoir des références au Wakanda, d'avoir une guerrière de Wakanda. Je m'attendais pas du tout à ça, même si on sait que Bucky a des affinités avec le Wakanda par rapport à ce qu'ils ont fait, à comment ils l'ont aidé. Mais c'est vrai que je m'y attendais absolument pas. Et en même temps, tu peux le comprendre. Il y a Zemo qui est en liberté. Zemo, voilà, je vais pas vous expliquer ce qu'a fait Zemo, mais il a quand même tué le père de T'Challa, donc ça pose beaucoup de problèmes. Mais c'est vrai que je m'attendais absolument pas à ça. Et comme quoi, Marvel, c'est à chaque fois nous étonner, nous surprendre, à nous ramener des personnages d'autres séries, d'autres films. Et là, pour le coup, franchement, c'était une grosse surprise. Donc en bref, un épisode presque parfait. Alors je peux comprendre qu'il y a certaines scènes qui paraissent un peu longues, mais c'est le rythme de la série et moi je m'y suis habitué. J'aime bien cette lenteur aussi par- qui est parfaitement alliée avec les scènes d'action dans cet épisode. Ce qui fait que tu as de la lenteur, mais ça s'accélère vraiment très bien. Donc moi pour le coup, j'adore ce rythme, j'adore tout ce qui s'y passe, j'adore l'intrigue. Vraiment, je suis ultra fan pour le moment. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi ce que vous prévoyez pour les semaines à venir. Ça m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Salut, salut.